Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale automne 2024. Avant de commencer, je vais vous dire les messages, les ressentis que j'ai eus avant cette guidance, pendant ma préparation. Là, ce que j'ai eu, c'est que on vous incitait à prendre votre place. On vous dit, est-ce que ce sont vos guides, est-ce que ce sont des défunts, indéfunts autour de vous? On verra si ça parle avec le signe qui va ressortir. Euh, mais une énergie très maternante, protectrice, très chaleureuse, plein d'amour, qui vous enveloppe et qui vous guide pour que vous soyez à votre place. Parce que c'est qu'en étant à votre place que vous serez heureux. Euh, Ensuite, j'avais le chiffre 45. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez 45 ans? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose lors de vos 45 ans? Je vous laisse regarder, je vous laisse rechercher ce que ça symbolise, ce que ça peut bien signifier pour vous. Allez, c'est parti, on va commencer. On va voir quel est le signe qui va ressortir du coup pour cette guidance. Les Sagittaires, bienvenue. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ces messages sont pour vous. Allez, on va voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer dans cette saison d'automne avec le tarot des fées. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? La grande prêtresse. Intéressant. Saison d'automne, donc 3 mois, 22 septembre à 22 ou 23 décembre. La grande prêtresse, c'est une énergie, on vous dit. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. La grande prêtresse est une énergie de sagesse, d'intuition, de mystère. Euh, vous vous posez des questions sur vous, sur votre vie, peut-être sur votre travail. Vous vous demandez peut-être si vous êtes à votre place. La grande prêtresse, on vous invite à faire confiance à votre intuition, à cette petite voix intérieure de vous qui vous donne des informations. On vous invite à écouter vos ressentis également. La grande prêtresse, elle sait des choses que d'autres ignorent. Ici, pendant ce mois d'août, on va vous inviter à l'introspection, amis Sagittaires, à, à vous poser la question si vous êtes en accord, si vous êtes OK avec votre vie actuellement, avec votre façon d'être, avec vos pensées, vos actions. Est-ce que vous êtes aligné? Si ce n'est pas le cas, on vous invite à être aligné. La grande prêtresse, c'est le monde de ce qui est caché, le monde intérieur, cette connexion avec l'invisible. C'est une personne qui peut vous guider. On a le chiffre 2. On peut me parler d'une union. Peut-être de retrouver cette partie de vous, de retrouver cette partie spirituelle qui vous manque pour mieux avancer, pour être bien, pour être en accord, pour avoir des réponses sur vous-même. Ici, on me montre que vous pouvez
être dans une période de stagnation. La roue, elle est bloquée. Ça va vous inviter, encore une fois, à la réflexion, à vous poser les bonnes questions. La roue, elle est bloquée avec une femme. Vous essayez d'engager une discussion, mais c'est compliqué. Vous essayez de vous mettre d'accord, mais c'est compliqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. On va prendre 3 cartes avec l'oracle Béline, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Nous avons les nouvelles. Vous allez avoir des informations. Un message. Ça, c'est un message guidé. Que ce soit par courrier, par téléphone, par mail. Nous avons les ennemis. Donc des mauvaises nouvelles qui vont vous permettre de vous remettre en question, qui va vous faire remettre en question sur une personne, sur une situation. Oui. Parce qu'on vous dit qu'il est temps d'apporter le changement. Parce que vous êtes dans une situation ou dans une relation stérile, bloquante, compliquée. On va prendre une carte avec l'archange Michael. La saison d'automne est une saison où les choses vont changer pour vous. Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas à votre place. Et il est tout à votre honneur d'être à votre place. De vous retrouver à votre place. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire, s'il vous plaît, pour cette saison, pour vous les Sagittaires? Je suis l'ange de la manifestation. Waouh! Richesse. Quand je vous dis, vous êtes guidé. Vous avez une énergie incroyable autour de vous. On vous invite à prendre votre place. On vous dit aussi que vous êtes capable de manifester des choses. C'est peut-être votre potentiel. Votre intuition sera décuplée pendant cette saison. Vous allez peut-être recevoir des messages dans vos rêves, des flashs, comme une illumination. Vous allez canaliser des informations. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael aussi pour vous aider. Pour vous aider à comprendre une situation, pour vous aider de vous défaire des ennemis, de vous montrer qui sont vos ennemis.
vous avez une grande protection. C'est très marqué, hein. En énergie, en ressenti, on me montre, c'est comme si on vous mettait dans une bulle. On vous mettait dans une bulle pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous mettre à votre juste place. Donc, tout comme votre signe, on va vous inviter à vous poser, à ralentir, à prendre du recul pour avoir une vue d'ensemble sur ce que vous souhaitez vraiment. Et pour ensuite viser juste. Et pour ça, on vous invite à vous défaire d'une situation ou d'une relation qui apparemment vous empêche de prendre ce recul et qui vous empêche de voir où est votre place. Ah, vos relations. Vous voyez, on vous demande de prêter attention à vos relations. Il y a du tri à faire. Cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à mettre au clair, peut-être entre deux personnes, entre vous et votre partenaire, entre vous et votre frère ou votre sœur, peu importe. Il y a une relation qui demande à être claire et saine, à être réglée. L'archange Métatron, qu'est-ce qu'il a à vous dire, à vous conseiller? Quel enseignement a-t-il pour vous? Oh là! Encore une fois, manifestation qui ressort. Hein. La lampe d'Aladin, ça veut dire que demandez ce que vous souhaitez vraiment et vous l'aurez. Donc, c'est délicat parce que vous avez plutôt intérêt à demander exactement ce qui est bon pour vous. La chambre, le sommeil, rêve et voyage astro. Vous voyez, vous risquez d'avoir des messages dans vos rêves. Le sommeil est important. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc, s'il y a des personnes qui ont des problèmes à s'endormir, des insomnies, un sommeil agité, vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, entrecoupé, du coup ça vous épuise, ça vous empêche de bien réfléchir, ça vous empêche d'avoir des idées claires. On vous invite à réaménager, à réadapter votre environnement. Après, si ça ne va pas avec votre partenaire ou votre conjoint, c'est normal que vous n'arrivez plus à avoir un sommeil convenable, d'accord? Si vous êtes toujours ensemble, mais c'est conflictuel, ou que vous n'avez plus de relation, ou bien que vous sentez que c'est froid en fait, hein, ouais, je peux comprendre que c'est compliqué. Des solutions existent. On vous invite à trouver ces solutions pour retrouver votre santé, pour retrouver votre bien-être intérieur, votre sérénité.
N'hésitez pas à réadapter votre chambre. Évitez les miroirs en face d'un lit, les miroirs tout court dans une chambre. Euh, Évitez tout ce qui est décoration, masque, euh, tout ce qui pourrait montrer qu'une personne elle est fausse ou bien elle se cache ou elle est dans l'ombre. Vous voyez, tout ce qui ramène à ce côté mystérieux, ambigu. Regardez si vous êtes sensible au feng shui, d'accord, à la position de votre lit. Est-ce que votre chambre n'est pas trop encombrée? Les placards, même si on ferme la porte, les portes du placard et qu'à l'intérieur, ce n'est pas rangé, l'énergie, elle est là. Donc, on vous invite à faire du tri, à mettre de l'ordre. Les couleurs aussi, si vous êtes sensible aux couleurs. Prendre des couleurs où c'est apaisant, du bleu, du gris. On va éviter le rouge, le jaune, qui ont tendance à éveiller, à stimuler. On va continuer avec la libération énergétique. Si vous êtes une personne qui pense beaucoup, vous cogitez, vous êtes inquiète, vous êtes angoissé, on vous invite à pratiquer une activité pour vous détendre. Vous pouvez écouter de la musique relaxante, la musique qui aide à vous endormir. On en trouve beaucoup sur YouTube et elles sont très bien. En tout cas, il y a des solutions. Elles existent et on vous invite à les chercher. Puis avec la saison de l'automne, vous savez, il y a le soleil qui baisse de plus en plus. Votre corps est en train de s'adapter aussi, d'accord? Il se, il se calque sur le soleil. Donc n'hésitez pas aussi à vous détendre, aller marcher dans la nature, respirer de l'air frais, euh, prendre une douche tiède juste avant de vous endormir. Pas froide, pas chaude, tiède, juste comme il faut. Vous pouvez prendre soin de votre énergie. Si vous êtes dans une énergie de doute, d'angoisse, de colère, vous pouvez faire des soins énergétiques. Souffrance émotionnelle, trahison. Cette mauvaise nouvelle qui arrive, ça peut être dû à ça aussi. D'accord? Vous pouvez apprendre que on vous trahit, qu'on vous a trahi. Et ça va apporter le changement. Ça va apporter le changement. Souffrance émotionnelle, on me parle du printemps.
Qu'est-ce qui s'est passé au printemps? Il y a eu des blessures, une déception, de la tristesse, trahison. Donc effectivement, dans vos relations, il y a un besoin de guérison. Vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez des blessures, vous essayez de, peut-être tant bien que mal, de sauver le bateau, l'empêcher de couler. Mais en fait, c'est que vous n'êtes plus à votre place. Il faut quitter le navire. C'est stérile, on l'a vu un peu plus haut. C'est stérile. Culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité également. Vous êtes mal à l'aise en pensant aux erreurs que vous avez commises. Donc oui, c'est peut-être vous, d'accord, qui a trompé. Encore une fois, c'est que vous n'êtes pas à votre place. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous ne vous retrouvez plus dans cette relation. Peut-être que la personne vous a pardonné, mais que vous ne vous retrouvez plus. Et vous vous sentez mal à l'aise en fait. Hein. C'est peut-être pour ça que la chambre ressort. Parce qu'il y a eu adultère. Que vous ne dormez pas bien. Parce que les énergies qui sont là, ce ne sont plus des énergies de complicité, d'amour, de fidélité. Vous voyez, il y a eu un coup de canif dans le contrat. Donc en fait, là on vous dit, peu importe la décision que vous voulez prendre, vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez vraiment. On voit qu'ici, vous avez essayé de repartir sur une réconciliation, sur de bonnes bases. Ça n'a pas marché. On a vu la stérilité. Oh ben, elle est là d'ailleurs, non? Oui. Vous voyez? Il faudra trancher. Il faudra trancher. Prendre une décision. Parce que là, vous êtes bancal. Être clair avec vous. Être honnête avec vous-même. Ne plus vous trahir. Dire les choses comme elles sont. Ce que vous ressentez. Et prendre une décision. Parce que là, on vous montre du doigt. On vous reproche, on vous fait des critiques, on vous accuse. Bon, vous avez fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Et qu'est-ce que vous en faites de ça? La suite, c'est quoi? C'est ça. Donc là, effectivement, la grande prêtresse, elle vous invite à bien réfléchir avant de passer à l'action. Donc pesez le pour, pesez le contre, sondez votre cœur.
Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi de cette relation? Est-ce que pour vous, il y a encore de l'espoir, il y a de l'avenir, il y a de l'évolution? Ou bien vous ne vous retrouvez plus dans cette relation? Ou là, il faut changer. Et quoi qu'il en soit, il faut prendre, quoi qu'il en soit, il faut prendre une décision et apporter les changements nécessaires pour que les choses évoluent d'une autre façon. Alors, on va prendre des messages avec l'oracle G. C'est bien. On me laisse parler à chaque fois, on me laisse terminer avant de sortir. Donc là, il y a les pensées qui ressortent, ça cogite. On rumine. Oui, parce que vous avez une décision à prendre, vous voyez? Oui, et on parle bien d'amour. On vous dit, faites preuve de sagesse. Utilisez vos expériences passées. D'accord? Vous pouvez prendre conseil auprès d'une personne qui pourrait vous donner de bons conseils. D'accord? Une personne en qui vous avez confiance. Une personne qui sait. La grande prêtresse. D'accord? Vous pouvez faire appel à une cartomancienne, une médium, voilà. Quelqu'un qui pourrait vous dire votre avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour cette saison d'automne, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Ça, c'est une situation qui vous épuise. Euh, vous avancez à tâtons, vous regardez sans cesse en arrière. Est-ce que, comme si il faut regarder tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Est-ce que vous faites bien? Est-ce qu'on va pas vous le reprocher? Est-ce que, vous voyez, ça c'est compliqué, ça. Hein. Ça c'est compliqué. Ça vous épuise, mais d'une force, parce que vous n'êtes pas vous-même comme ça. Parce que vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes sur le qui-vive tout le temps. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais, mais oui, regardez, ça vous impacte. Il faut régler quelque chose. Ouais. Il y aura une décision de prise. Il faut ramener l'équilibre, la justice, l'ordre. Vous avez fait une erreur. Je vais prendre dans les deux cas de figure. Vous avez fait une erreur, certes. Vous avez trahi, ok. Vous aviez vos raisons. Cela dit, vous ne deviez pas être esclave d'une autre personne
tout le reste de votre vie parce que vous avez commis une faute. Donc, il faut mettre le problème sur le tapis, mettre les choses au clair, être sincère et prendre une décision tranchée. Quand la décision, elle est prise, c'est un engagement avec vous-même et avec l'autre. On arrête ou on continue. La perfection n'existe pas. Le couple parfait n'existe pas. Ça, c'est les épreuves d'une vie de couple. C'est soit ça casse, soit ça passe. Mais là, vous n'êtes plus vous-même. Vous faites ce qu'on vous dit. Vous êtes en train de vous racheter à chaque fois. Mais ça, ce n'est plus une vie, ça. Et dans l'autre cas de figure, c'est pareil. Si on vous a trahi, vous n'avez pas à subir cette trahison, je veux dire, en permanence. C'est-à-dire, vous, prendre un engagement avec vous-même. Ok, si vous restez avec cette personne-là, que les choses soient claires. On ne revient pas dessus tous les 4 matins. On s'explique, on se pardonne et on continue d'avancer. Mais on ne revient pas dessus à chaque fois qu'il y aura un problème, qu'une assiette est mal placée, par exemple. Parce que ça pourrit la vie. Et on le voit. Si la relation n'est plus possible, elle n'est plus possible. Rien ne sert de retenir, puisque ça ne va que s'empirer et créer de la souffrance. On termine avec l'oracle de la Lune pour vous, s'il vous plaît. Parce que là, je ne sens pas de distance. Je ne sens pas, par exemple, un couple qui décide d'aller prendre un peu de recul pour réfléchir, d'accord, mais qui sont séparés. Non, là, je sens que le truc, il est arrivé, l'erreur est arrivée, on est resté ensemble, on a essayé de faire comme si rien ne s'était passé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il y en a trop. Quelle est votre priorité pour cette saison d'automne, s'il vous plaît? Méditer et contempler. Donc là, on vous invite à vous recentrer sur vous-même, faire le pour et le contre, à réfléchir ce que vous devez changer, à réfléchir ce que vous avez envie d'avoir, les changements que vous avez envie d'apporter, à prendre soin de vous, à ramener de bonnes énergies, un équilibre, à vous faire du bien, à vous guérir. Nouvelle lune en poisson, les émotions importantes. Apaiser les émotions, guérir les émotions, soins énergétiques. Le sport, les activités artistiques. Et ben c'est terminé pour moi. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de commenter, de partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Bye bye, prenez soin de vous.